1 Corinthiens 12, verset 8, ça nous dit, en effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et que tout le monde peut dire Amen. Prions. Seigneur, ces dons spirituels, Seigneur, c'est un cadeau, c'est une grâce que tu as donnée à ton Église, à ton corps. Et Seigneur, il y en a qui disent qu'ils ne fonctionnent plus aujourd'hui, mais ta parole ne nous dit pas ça, Seigneur. Ta parole nous dit que ces dons sont là et que ton esprit est là et ton esprit veut les opérer comme il veut, par qui il veut. Et donc, Seigneur, on s'arrête devant ces passages ces dernières semaines, Seigneur, pour en apprendre davantage, mais aussi, Seigneur, pour exercer ces dons. Car nous savons, Seigneur, que ces dons exercés sont d'une grande bénédiction pour le corps lorsqu'ils sont faits, Seigneur, oui, avec une soumission, une obéissance à celui qui a accordé ces dons, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et comme tu as dit en ta parole, Seigneur, comme on a vu, les dons spirituels glorifient toujours la personne de Jésus. Donc, Seigneur, c'est notre désir, c'est notre but par, Seigneur, ce temps qu'on s'arrête dans ces dons qui sont de toi, Seigneur, que leur exercice puisse te glorifier, Jésus. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié et que tout le monde puisse dire un gros Amen. Donc, parole de connaissance, c'est pas le don de connaissance. La parole de sagesse, ce n'est pas le don de la sagesse, la parole de la sagesse. Le discernement des esprits, ce sont trois dons qui révèlent quelque chose. Cela, donc, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, ce sont trois dons qui révèlent quelque chose. Maintenant, il y a le don d'opérer des miracles, le don des guérisons et j'ai pas de mémoire qui m'échappe, le troisième. Le don de la foi, merci. Ces trois dons font quelque chose. Amen. Et là, on est dans les trois dons qui disent quelque chose. Et la semaine passée, on a vu le don de la prophétie. Et cette semaine, on va voir le don des, comme dit notre Bible, diverses langues. Et la semaine prochaine, l'interprétation des langues. Petite révision. Une question pour vous, je vous en pose à tous les dimanches. Quel est le plus grand des dons? La prophétie. Merci beaucoup. Je ne devrais pas te laisser parler, lui, parce qu'il prend des notes, puis tu n'as pas écrit celle-là. Bon, OK. Ben, c'est bon. C'est bon? La prophétie. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le plus grand des dons? Ah, c'est une poigne, hein? C'est parce que la Bible le dit. C'est juste ça. Ben oui, on le lit dans 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les console, les exhorte. Et 1 Corinthiens 14, verset 5, celui qui prophétise est plus grand. J'ai amené le premier verset en premier parce que pour définir un peu qu'est-ce qu'on veut dire par grand, c'est pas parce qu'il est meilleur, c'est pas parce que tu prophétises que tu es meilleur que les autres, que tu es plus grand, que tu es supérieur ou que tu es d'une meilleure race. C'est pas ça du tout, OK? C'est juste que la prophétie permet, ça parle aux hommes. Ça les exhorte, les édifie, les console. Et là, on a vu la semaine passée le rôle, qu'est-ce que la prophétie devrait faire. Ce n'est pas pour déterminer ou annoncer les choses futures, ça c'est plus une parole de sagesse. La prophétie exhorte, console et édifie. Amen. Donc, si quelqu'un vous dit, j'ai prophétisé ce matin, puis il a détruit son prochain, c'était pas une prophétie, c'était pas édifiant. OK? Ou si c'était juste blablabla, super léger, puis juste, peut-être pas. Non, la prophétie, ça l'exhorte, ça édifie, ça console. OK? Trois mots très importants à retenir lorsque nous parlons de prophétie.
Et celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. C'est ça le contexte 1 Corinthiens 14, verset 5. C'est parce que celui qui parle en langue, eh bien, il s'adresse oui à Dieu, comme on va voir ce matin, mais il a aussi besoin d'un interprète. Donc, il est comme dépendant d'un autre. Tandis que la prophétie, hein, Paul dit, je préfère emmener 1000 prophéties qu'une seule parole en langue parce que, dans le fond, en toute fin de pratique, la prophétie, ça s'adresse aux hommes, puis ils me comprennent quand je parle. C'est vraiment terre à terre, mais la Bible, c'est un petit peu ça aussi. Hein? Paul, des fois, c'est très terre à terre. Donc, c'est pour ça qu'il dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, puis que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Je sais que je me répète, mais je me répète avec plaisir. Le but des dons spirituels, c'est qu'il faut que ça soit édifiant. Tous les dons. Et c'est quoi la définition, grosso modo, d'être édifiant? C'est que le message doit se rendre. Quand le message se rend, c'est édifiant. C'est peut-être difficile à prendre, c'est peut-être exhortatif, mais quand ça se rend, c'est édifiant. Ce n'est pas édifiant d'entendre quelque chose puis de ne rien comprendre. Hein, on aime ça aller à l'école puis rien comprendre, c'est pas édifiant, c'est pas intéressant, c'est pas encourageant, on veut plus y aller, on veut lâcher. Quand le prof il est plate puis ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit, là, puis il est déjà mêlé lui-même, c'est pas bon, c'est pas édifiant. Le message se rend pas, ça ne se rend pas. Mais quand le message se rend, c'est édifiant. Une parole en langue sans interprétation, c'est pas édifiant. Pourquoi? Le message s'est pas rendu. Ça a été apporté, mais personne n'a compris. Si quelqu'un parle en langue, mais c'est une langue connue, puis quelqu'un comprend, mais il n'y a pas eu d'interprétation, c'est-tu édifiant? C'est une poigne. Oui, parce que le gars l'a compris. Il n'avait pas besoin d'interprète cette fois-là, c'était une langue connue. OK? Le message s'est rendu. Ça a été édifiant pour cette personne-là, c'était pour lui. Bon, là, j'ai emmené un exemple que j'allais emmener tantôt, mais on le ramènera tantôt s'il faut. Donc, ce matin, nous parlons au sujet du don dans notre Bible. Au verset 10, c'est écrit la quoi? Diversité des langues. C'est ça que vous avez dans vos Bibles? C'est quelqu'un qui a autre chose? Non, mais au sujet des langues, ici on a la diversité des langues. Y a-t-il quelqu'un qui a d'autres choses dans votre Bible? Parce qu'on a toujours plusieurs versions. Non? Vous avez toutes la même chose parce qu'on lit pas mal toute la même Bible. OK, c'est bon. Mais c'est juste pour vous dire, c'est un petit détail. Ici, dans notre Bible Louis II, et probablement la version Colombe, et ainsi de suite, les versions que nous, dans lesquelles on baigne, nous, c'est marqué la diversité des langues, tandis que dans l'original, et certaines traductions vont plus sur le côté anglophone, diversité va être en italique, et cela signifie tout simplement que c'est un ajout pour peut-être clarifier le texte. Mais vraiment, dans la langue originale, dans le grec, c'est tout simplement sorte. Au lieu de divers, c'est sorte. Bon, pourquoi je dis ça? Ben, pour nous donner l'heure juste, nous aider à comprendre un peu d'où vient notre texte. Je pense que le mot diversité, c'est quand même très bien, ça reflète quand même bien, mais si on s'en va, là, comme si tu en vas avec une version Martin ou Darby, là, qui est pas mal crue, c'est-à-dire littérale, là, ben, ça va être écrit dans 1 Corinthiens 12, 10, ça va être marqué au verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don de la prophétie, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre sorte de langue. OK. Donc, on parle de sorte de langue. On parle de diverses langues. On parle de plusieurs langues différentes. Donc, le don, ce qu'on va dire ici, on parle du don des sortes de langues. Et je vais vous donner la définition de ce don. Donc, si vous prenez des notes, vous allez pouvoir le prendre en note suite. Ça ressemble un petit peu à la définition de la prophétie. Et si vous vous rappelez de la définition de la prophétie, c'était une énonciation surnaturelle dans une langue connue.
une énonciation surnaturelle dans une langue connue, qui, oui, est toujours édifiant, exhortant et consolant. Et quand ça vient pour le don des sortes de langues, eh bien, c'est une énonciation surnaturelle dans une langue inconnue. Donc, une énonciation surnaturelle dans une langue inconnue, virgule, de la part de celui qui parle. Donc, c'est une langue, c'est une énonciation surnaturelle dans une langue inconnue, virgule, de la part de celui qui parle, parce que ça peut être connu par un autre, ou pas l'exclure. Donc, de la part de celui qui parle, virgule, ayant toujours comme but l'édification, exhortation, consolation. Le don de diverses langues, le don de sortes de langues, ou si on préfère, parce que c'est même pas marqué ici, don des diversités de langues, c'est juste sorte de langue ou diversité de langue, eh bien, elle ressemble beaucoup à la prophétie, c'est juste que c'est dans une autre langue. Et elle est donc dépendante d'un autre don qui vient juste après, c'est-à-dire l'interprétation des langues. Parce que s'il n'y a pas d'interprétation, ce n'est pas édifiant. Amen? Et peut laisser les gens dans l'embarras, dans le désordre ou dans l'incompréhension, tout simplement. Donc, le don des langues est souvent, mais pas toujours dépendant de son don sœur, interprétation des langues, parce que il est possible que lorsque la personne emmène une parole dans une sorte de langue qui n'est pas la sienne, mais que c'est la langue d'une autre personne et cette autre personne comprend ce que la personne a dit, bien que la personne qui le dit n'a pas compris ce qu'il a dit, eh bien, là, on n'a pas besoin d'interprétation des langues. Vous comprenez? Vous comprenez? Si vous ne dites pas tout oui, là, je vais me répéter. Donc, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est oui, c'est une parole surnaturelle. C'est surnaturel, pourquoi? Parce que la personne ne connaît pas la langue dans laquelle il a parlé, mais c'est une langue dans ce cas-là qui existe et qui a été comprise par la personne dont c'était sa langue. Et, comme j'ai déjà dit, souvent dans les dons spirituels, il y a plusieurs dons en opération en même temps. Donc, la personne emmène une parole dans une sorte de langue et ce que la personne, et c'est une langue, mettons, connue, mais pas par celui qui la porte, mais celui qui est pas loin entend et c'est dans sa langue maternelle. Et là, cette langue lui dit le nom de sa mère, l'endroit ce qui est né, mettons, et ainsi de suite. OK? Là, c'est une parole de connaissance. C'est des faits. Hein? Mais emmené par une parole dans une sorte de langue qui n'est pas la langue de celui qui l'a emmené, mais qui révèle le cœur, la vie de la personne qui comprend. Et vu que c'est dans un contexte où ce que Jésus est glorifié, eh bien, ça ouvre la porte pour cette personne-là pour venir à Jésus. Amen? Donc, une situation ou un exemple que je vous donne, que je n'ai pas vécu, que j'ai déjà entendu, qui s'est produit et qui n'est pas au-delà de la capacité de Dieu. Amen? Pourquoi? Parce que Dieu connaît toutes les langues. Il les connaît toutes. Et il peut même faire parler un âne. Ça fait que s'il est capable de faire parler un âne, peut-être qu'il est capable de nous faire parler. Amen? Donc, donc peut-être, on va changer le nom de l'Église, l'Église des ânes. Oui, c'est ça. Donc, OK. Il y a des choses uniques à ce don spirituel, celle de la diversité des langues. Une des choses, il y a 5 choses uniques, dont la première, c'est que le don des diverses langues, c'est dans le Nouveau Testament. On n'entend pas parler dans l'Ancien Testament. On peut voir des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. On peut voir le don des miracles dans l'Ancien Testament. On peut voir tous les dons spirituels à l'œuvre dans l'Ancien Testament, sauf les diverses langues et
vu qu'elle n'était pas là, tu n'avais pas besoin non plus de l'interprétation des langues. C'est ce qui est unique une des choses qui est unique à ce don. La Bible ne nous dit pas que Jésus parle en langue. La Bible ne nous dit pas que Jean-Baptiste a parlé en langue. Okay? La Bible ne nous dit pas que les disciples parlent en langue ou que Jésus leur a enseigné à parler en langue. Il a dit qu'ils allaient le faire, mais c'est venu après la croix, après la résurrection, c'est venu finalement à la Pentecôte. Donc, cela est unique. C'est unique dans le sens aussi parce que ce don spirituel a été manifesté et semble se manifester lorsque le Saint-Esprit vient sur une personne. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Si vous ne l'avez pas vécu, on peut prier pour, demander pour le baptême du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. C'est des choses qu'on peut faire encore aujourd'hui, Amen. Il ne faut pas avoir peur de ça. OK? Et la Bible est claire, c'est là pour nous, et on doit demander pour parce qu'on reçoit quand on demande. Amen. Mais c'est typique à la Nouvelle Alliance et c'est un don spirituel qui semble se manifester lors de la venue du Saint-Esprit. Et ce don met en évidence le but de la Nouvelle Alliance. C'est quelque chose qui est unique à ce don. Le but de la Nouvelle Alliance, c'est d'atteindre toutes les langues, toutes les cultures, atteindre le monde entier. Amen? Et si tu regardes le monde entier, y a-t-il une diversité de langues? Oui, on ne parle pas toute la même langue. Donc, c'est drôle, le don qui vient en opération ou un nouveau don qui se rajoute dans l'histoire de l'être humain, dans l'histoire de l'homme, eh bien, le don des diversités de langues, eh bien, avant, ce n'était pas un don. Il y avait quand même une diversité de langues depuis Babel, mais là, Dieu accorde à l'Église le don de la diversité des langues. Ça reflète le but de l'Évangile, atteindre le monde entier. Amen. Ce don, dans le livre des Actes, eh bien, semble, comme j'ai dit tantôt, accompagné par la venue du Saint-Esprit. On le voit dans Actes chapitre 2. Allez dans vos Bibles. Actes chapitre 2, ça va être à l'écran. On ne sera pas paresseux. Hein? Actes chapitre 2, verset 4. On va rester dans Actes. Actes chapitre 2, verset 4. Et c'est bon de lire les détails parce qu'il y a des gens qui vont discréditer. Regarde, non, les langues, il faut absolument un interprète ou les langues, ça sert à quoi finalement? Paul dit qu'il vaut mieux prophétiser, ça fait que c'est bon de lire les détails et de regarder ce qui s'est passé. Ici, dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 4, c'est écrit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent, quoi? À parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce qu'il y avait des interprètes? Non. Hein? Dans cette première histoire, la venue du Saint-Esprit, où ce qu'ils ont parlé des sortes de langues, des diverses langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, et il n'y a pas d'interprète. Intéressant. Verset 5, c'est pas à l'écran, mais dans vos Bibles. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, de toutes les nations connues à l'époque. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que, pourquoi qu'elle est confondue? Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Wow! Pas d'interprète, mais les gens entendent le bruit, ils s'approchent, puis tout le monde comprend. C'est drôle, Dieu il est dans l'affaire d'être édifiant. Les gens comprenaient. Comment? On ne le sait pas, il n'y a pas d'interprète. Est-ce que c'était interprété à leurs oreilles? C'est un acte surnaturel, c'est un miracle ce qui se passe ici. Les 120 dans la chambre haute parlent diverses langues. Puis en quelque part, ça a dû être aux yeux des hommes un peu désordonné. Hein? Parce que tout le monde parle en même temps. Mais en même temps, Dieu met de l'ordre là-dedans. Tout le monde qui doit comprendre, comprend dans sa propre langue.
Wow, OK. Donc, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, verset 7, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Ils sont juste en train de dire, écoute, comment ça se fait qu'ils connaissent ma langue? Qu'est-ce qui se passe? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Là, ben, Perse, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, territoire, la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes crétois. Il y avait du monde. Comment les entendons-nous parler dans nos langues? Et ils parlaient de quoi? Des merveilles de Dieu. Ça sonne quoi, ça, quand vous entendez les merveilles de Dieu? À vous, pour vous, là, ça veut dire qu'ils font quoi, là? Éducation? Évangélise? Moi, je trouve que c'est de la louange. Ils proclament les merveilles de Dieu. Combien Dieu est bon? Combien Dieu est grand? C'est-tu édifiant? Oui, parce que quand on louange Dieu, puis quand on proclame la grandeur, la beauté, l'amour de Dieu, c'est édifiant. Mais c'est drôle. Il y a un miracle qui se passe ici. Des gens qui ne savent pas parler ces langues les parlent. Les gens qui sont là comprennent chacun dans leur langue. Il y en a 120 qui parlent, en tout cas, si on présume que tout le monde parle. Puis, il y a au moins 127 personnes qui comprennent. Et ce qu'ils comprennent, bien, il faut comprendre qu'ils comprennent ce que Dieu veut qu'ils entendent, puis c'est au sujet des merveilles de Dieu. C'est même pas repentez-vous, gang de pêcheurs, virez-vous de bord, gang de croches, gang de montagnes. Non, c'est des merveilles de Dieu. C'est tout. Donc, il proclame les merveilles de Dieu. Donc, ce don dans le livre des Actes semble toujours accompagné avec la venue du Saint-Esprit, et c'est ce qu'on voit dans le verset 4 ou chapitre 2 du livre des Actes. Si on continue, allons dans Actes 10, 46. C'est une autre endroit où le Saint-Esprit est descendu sur des gens, et c'est l'histoire de Corneille. Corneille, je vais vous résumer l'histoire, Corneille n'est pas un juif. Corneille est un païen, c'est un non-juif, comme nous autres. Donc, aux yeux des disciples, aux yeux des Juifs, parce que les disciples sont quand même de source juive, pour eux, bien, les païens, ils n'ont pas la faveur de Dieu. Donc, le message que nous avons reçu, Jésus qui est mort pour nos péchés, c'était pour nous, c'est pas pour eux. Mais Dieu n'a pas eu encore le dernier mot. Et la façon que Dieu change les choses, c'est en laissant venir le Saint-Esprit sur des gens qui ne sont pas des Juifs, mais dont le cœur est ouvert pour recevoir le message de Jésus. Et eux aussi parlent en d'autres langues lorsque le Saint-Esprit vient sur eux. Verset 46. Il est écrit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Verset 45, le verset juste avant. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pourquoi est-ce qu'ils sont étonnés? Parce qu'ils ne pensaient pas que c'était pour eux autres. Mais Corneille, un homme craignant Dieu, un ange lui est apparu et il a dit, va à telle adresse. Bon, il y a un autre don en opération. Okay, un autre don spirituel en opération. Corneille a vu quelque chose dans le monde des esprits, si vous voulez, dans le monde de l'invisible. Un ange est apparu et lui a donné les coordonnées de l'apôtre Pierre. Et il dit, va à tel endroit et invite-le chez vous parce que lui, il faut que vous l'écoutiez, il y a quelque chose à vous dire. Donc, Corneille, un homme craignant Dieu, va chez là où Pierre est logé, cogne à la porte, dit Pierre, il faut que tu t'en viennes avec moi. Le Saint-Esprit avait préparé le chemin en donnant une vision à Pierre. Hein, la nappe qui est descendue du ciel avec toutes sortes de bêtes dedans, des bêtes que Pierre ne mangerait pas parce que, selon lui, ils sont impurs. Il y avait sûrement du bon bacon là-dedans. On ne peut pas manger ça. Et Dieu il a dit, ben, ce que Dieu a déclaré peu, qui es-tu, toi, pour le dire autrement? Un peu bizarre. Mais finalement, Pierre a reçu l'instruction que quelqu'un qui vient pour toi, suis-le.
Hey, c'est spécial pareil. C'est grâce à l'exercice de dons spirituels que l'Évangile a franchi la frontière entre les limites de la nation juive jusque dans les nations païennes. Si ce n'avait pas été pour l'exercice de certains dons spirituels, l'Évangile ne serait jamais rendu à nous. Et je pense que la raison que Dieu l'a fait ainsi, c'est parce que c'était au-delà de l'être humain. L'être humain, les apôtres reconnaissaient qu'ils ne pouvaient pas changer les choses, mais si Dieu changeait les choses, ils étaient prêts à suivre. Et c'est ce que Pierre a fait. Il se présente chez Corneille, puis selon ses coutumes, selon ce qu'il a reçu comme enseignement, il n'est pas supposé d'être là, ça le rend impur. Mais pourquoi qu'il va? Parce que le Saint-Esprit, il a dit d'y aller. Et les hommes, les personnes à qui il parle, ils sont ouverts à son message. Parce que l'ange, excusez-moi, avait dit à Corneille, vous allez écouter ce que cet homme-là va vous dire. Parce que c'est vrai. Donc, leur cœur est déjà préparé, déjà ouvert à recevoir le Sauveur du monde, qui est aussi leur Sauveur, qui s'appelle Jésus. Donc, Pierre emmène son message, puis il est en train d'emmener son message, puis le Saint-Esprit dérange la rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on lit dans le verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, c'est quoi? Il parle du pardon des péchés. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui, de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Hey, je peux juste imaginer Pierre, il est là. C'est pourquoi je suis en train de dire ça? C'est même pas pour eux autres. C'est pour nous autres, ça. Mais le Saint-Esprit m'a dit de venir ici, puis d'amener le message de l'Évangile. Donc, tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Puis il est en train de dire, c'est pas pour vous autres, mais il faut que je vous dise pareil. Rendre le témoignage que quiconque croit en lui, c'est pas pour vous autres, mais il faut que je vous dise pareil. Croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Est-ce qu'on peut imaginer ce qui s'est passé dans le cœur des gens qui sont là? Pierre, l'apôtre, est en train de dire que si nous, on croit en Jésus, on va recevoir le pardon de nos péchés. Hey, c'est vraiment nouveau, ça, puis c'est une bonne nouvelle parce qu'avant, on n'avait pas droit à rien de tout leur privilège, eux autres, les Juifs, là. Tout ce que Dieu les avait donné, là, on n'avait droit à rien de ça. Mais là, il y en a un qui s'en vient nous dire là, que si on croit au nom de Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. Puis qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, puis tous les fidèles circoncis, ça c'est les Juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Puis pourquoi est-ce qu'ils disaient que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ce qui est unique avec ce don, cette manifestation du Saint-Esprit, c'est qu'il semblerait, dans le livre des Actes, eh bien, elle se manifestait souvent accompagnée avec la venue du Saint-Esprit. Mais c'est une super de belle histoire. Puis on voit là que pour les apôtres, pour les fidèles circoncis, pour ça, c'est les fidèles circoncis, c'est quoi? C'est des chrétiens nés de nouveau, mais qui sont de souche d'origine juive, sont tous étonnés. C'est comme, hey, ces gens-là, ils ont reçu le Saint-Esprit, puis c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit, c'est pas un homme. Et Dieu, quand il donne le Saint-Esprit, c'est parce qu'en quelque part, il approuve. Et la raison qu'il approuve ces gens, c'est parce qu'ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Donc, ben, j'ai mon voyage, comme on dirait en bon québécois. Ça a l'air que ce n'est pas juste pour nous autres. Et ces gens-là, bien, ils ont reçu l'Évangile, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils parlaient des sortes de langues et ils glorifiaient Dieu. Un autre endroit où on voit que les langues semblent s'accompagner lors de la venue du Saint-Esprit, au chapitre 19, Actes chapitre 19, donc c'est les chrétiens d'Éphèse, sont un peu confus parce qu'il y a là un manque d'enseignement. Mais Actes chapitre 19, verset bon, 8, c'est pas le bon verset, c'est le verset 6 plutôt.
Mais c'est pas grave, vous êtes là. Donc, vu que je n'ai pas le bon verset, puis c'est juste un verset qui allait être à l'écran, on va aller au verset 1, puis on va lire la petite histoire qui va jusqu'au verset 7. C'est bon? Donc, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Bonne question. Leur réponse, ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Wow, quelque chose de pareil, hein? Ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Étrange. Donc, Paul dit, de quel baptême donc avez-vous été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Ah, bien, ça explique beaucoup de choses. Parce que quand Jean baptisait, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Donc, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas entendu au sujet qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc, ils répondirent, eh bien, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Et je répète, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Eh bien, il semble que le don de diverses langues, ou diversité de langues, ou sortes de langues, semble accompagné avec la venue du Saint-Esprit. On voit encore aujourd'hui les gens qui demandent pour le baptême du Saint-Esprit, eh bien, pas longtemps après, des fois c'est sous le coup même, eh bien, ils vont aussi parler en d'autres langues, prier en d'autres langues. Et ce qui est unique aussi de ce don, eh bien, ce don, elle est pas mal pour tout le monde. OK? Il n'y a pas de raison de croire autrement parce qu'on voit dans Acte 2, on voit dans Acte 10, on voit dans Acte 19 que ceux qui ont demandé pour, ils l'ont reçu. C'était pas comme c'est pas tout le monde qui va prophétiser nécessairement, c'est pas tout le monde qui va avoir des dons, des paroles de sagesse ou paroles de connaissance ou le don des miracles ou le don d'opérer des guérisons. Mais quand ça vient de prier en langue, d'avoir un langage dans une autre langue que nous ne connaissons pas, eh bien, ça semble venir lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Et la raison peut-être que ce n'est pas là pour bien des gens, c'est peut-être par manque d'enseignement, par manque d'instruction, par peut-être tout simplement manque d'ouverture. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Puis je vais être franc avec vous, ceux qui cherchent plus à avoir une vie de prière, qui ont plus tendance à rechercher d'être équipés pour prier et parler en langue, prier en langue aide énormément quelqu'un dans sa vie de prière. OK? C'est pas juste ah, je l'ai. J'ai dit 3, 4 mots dans une langue que je ne connais pas. Je l'ai. Bon, on passe à la prochaine étape. Non, 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 c'est un processus. OK? Dieu t'équipe tout simplement pour prier. Et une façon qu'on peut prier, c'est aussi dans diverses langues ou avec des sortes de langues, avec d'autres langues. Donc, quand on parle du don des langues ou de diverses langues, eh bien, on voit que elle est différente, elle est unique aussi dans le sens que, je veux dire, une parole de connaissance, c'est un fait que Dieu sait qu'il a déposé dans la pensée d'une personne qui est peut-être pour quelqu'un d'autre. Une parole de sagesse, c'est quelque chose qui se rapporte dans le futur, que Dieu est au courant et il dépose dans la pensée de la personne qui la porte finalement. Donc, c'est une chose. Tandis que le don de diversité de langue, eh bien, on peut dire, a plusieurs différentes facettes ou différents niveaux, pas qu'un est supérieur à un autre, mais exemple, diversité des langues pour qui a besoin d'interprétation, qui, dans le fond, c'est une prophétie. C'est édifiant, c'est exhortant, c'est consolant. Okay? Ça peut aussi être simplement quelqu'un qui, dans sa vie de prière, prie en d'autres langues. Okay? Et ça l'aide à intercéder. Donc, ça l'aide pour, finalement, dans son don d'intercession. Mais il n'y a pas besoin d'interprétation parce que la personne sont dans leur lieu secret et ils parlent, ils prient en d'autres langues. C'est très bien.
Okay? On retrouve ça dans Romains chapitre 8, où il parle des soupirs inexprimables. Okay? Où est-ce qu'on est en prière? Bien, c'est un autre rôle. Ça peut aussi être une langue qui n'a pas besoin d'interprétation parce que c'est une langue connue. C'est une diverse langue, mais c'est une langue connue. Donc, le message se rend parce que la personne qui l'a entendu, c'était dans sa langue, pas besoin d'interprétation. Donc, on voit que le don des diverses langues, eh bien, on peut aussi dire qu'il y a une diversité peut-être d'utilité aussi. Et il n'y a aucune raison, s'il y a possibilité d'intercéder d'une manière plus efficace en priant en langue, pourquoi est-ce que Dieu le priverait d'une personne et non d'une autre? Maintenant, si ça vient une question d'emmener une parole en langue qui a besoin d'interprétation, qui est une prophétie, bien, ça se peut que ce n'est pas réservé pour tout le monde parce que les dons spirituels, le Saint-Esprit les met à l'œuvre comme il veut, quand il veut, par qui il veut. Amen? Mais Acte chapitre 2, c'était toute la gang. Acte chapitre 10, c'était toute la gang. Acte chapitre 19, c'était toute la gang. Donc, c'est ce qui est unique un peu là, avec le don spirituel, la diversité des langues. Allons dans 1 Corinthiens 14, verset 1. À quoi ça sert, cette histoire-là, quand on parle là, de prier en langue, parler en langue d'une manière plus personnelle? Eh bien, on voit un peu dans l'argumentation de l'apôtre Paul face à l'utilité de parler en langue et comment que c'est mieux, dans le fond, de prophétiser parce qu'on est tout simplement compris lorsque nous prophétisons parce que c'est dans une langue connue. Mais 1 Corinthiens 14, verset 4, nous dit ce qui se passe un peu lorsque quelqu'un parle ou prie en langue. Parce qu'effectivement, dans 1 Corinthiens chapitre 14, Paul parle justement de prier en langue, puis il dit même qu'il prie en langue, qu'il parle en langue plus que tous. 1 Corinthiens 14, verset 14, nous dit, quand si je prie en langue, mon esprit est en prière. Bon, il parle de prière, mais il parle aussi de langue. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Quand il dit ici de parler ou de chanter par l'esprit ou de chanter par l'esprit, puis là, chanter par l'intelligence ou je prierai par l'esprit, eh bien, il parle de prier dans une autre langue que lui, nécessairement, il ne connaît pas, mais c'est des langues. Le verset 13, il parle du don des langues qui ont besoin d'une interprétation. Ce n'est pas la même chose. Au verset 4, 13, il parle du don des langues qui a besoin d'interprétation. Dans le fond, c'est une prophétie. Dans le verset 14, il parle là de langage de prière, une vie de prière que Paul, c'est-à-dire, utilise fréquemment. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Ben, je vais prier en langue, je vais prier par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence dans ma propre langue. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et il parle ici au niveau privé, au niveau personnel. Et ça, c'est édifiant. Jude, un petit livre, avancez un petit peu. Jude, c'est le dernier livre juste avant l'Apocalypse. Avec, si vous savez, il est où l'Apocalypse, il fallait trouver Jude. C'est juste avant l'Apocalypse. Puis, c'est verset 20. Il n'y a pas de chapitre parce qu'il n'y a pas de chapitre dans Jude. Il y a juste 25 versets. Et au verset 20 de Jude, c'est écrit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Bien, les gens de l'époque qui avaient vécu dans le Nouveau Testament, eh bien, ils savent très bien que prier par le Saint-Esprit, eh bien, on parle ici de, probablement, parler en langue ou prier en d'autres langues. Donc, on vient comprendre que quand nous prions en langue, c'est aussi édifiant pour celui qui le fait. Dieu a nos intérêts personnels à cœur. Il veut nous édifier sur notre très sainte foi, cette foi qui vient de lui. Et une manière aussi de le faire, c'est de prier par le Saint-Esprit. Maintenant, si la personne dit, ben, moi je suis pris par le Saint-Esprit, mais juste dans ma langue. Ben, regarde, si c'est ça que tu veux faire, je n'ai pas de problème. Mais quand tu vas dans 1 Corinthiens 14, les versets qu'on vient de lire, Paul il dit qu'il parle, il va prier en esprit, il va aussi prier avec sa propre intelligence. Tu peux avoir les deux, pour ne pas le refuser.
Amen? C'est édifiant. C'est-à-dire, c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Mais ce n'est pas ici dans le domaine où il y a besoin d'une interprétation. Aussi, à quoi servent les langues? Allez au verset 14, on recule encore, 1 Corinthiens chapitre 14, et puis tantôt, on a lu ce passage-là. On va aller au verset 4, 14, verset 4. C'est écrit que, je vais attendre que vous arriviez, 1 Corinthiens 14, verset 4. Il parle encore de celui qui parle en langue. Il faut comprendre que sûrement l'histoire de parler en langue a causé du trouble dans l'Église de Corinthe. Il y avait d'autres choses aussi, mais c'en était un. Fait que Paul amène des clarifications. Puis il dit que celui qui parle, verset 4, 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tandis que celui qui prophétise édifie l'Église. Quand Paul dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même, est-ce qu'il est en train de parler au sujet du don de langue qui a besoin d'une interprétation? Non. Non, il est en train de parler de celui qui parle ou prie en langue. Eh bien, il dit c'est bon parce que cette personne-là reçoit édification. C'est intéressant, hein? Celui qui parle en langue, celui qui prie en langue, reçoit la bénédiction d'une prophétie, finalement. Parce que le but de la prophétie, c'est quoi? Exhorter, encourager, consoler ou édifier. Puis 1 Corinthiens 14, 4 dit que celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? Il s'édifie lui-même. Ça se peut-tu que lorsque quelqu'un prie en langue à un niveau personnel, que le Saint-Esprit est en train de prier au travers de lui pour des choses dont il a besoin? Pourquoi pas? Je veux dire, le Saint-Esprit, il est quand même intelligent, non? Il sait quand même ce qu'on a besoin. Amen? Et peut-être même mieux que nous autres. Amen? Et peut-être même, il sait qu'est-ce qui s'en vient demain. Ça, c'est une parole de sagesse. Et par le chrétien qui prie en langue, eh bien, prépare les choses qui s'en viennent. Ici, le mot édifier dans 1 Corinthiens 14, 4, ça parle de construction. Ça parle de bâtir, comme bâtir un édifice, bâtir une maison. Celui qui prie en langue se bâtit lui-même. Est-ce que les chrétiens ont besoin d'être bâtis? Amen. C'est un des problèmes qu'on a. C'est qu'on s'en va partout, puis on souffre de déconstruction. Ça ne tient pas debout dans l'affaire. Et souvent, si pas tout le temps, c'est le fruit d'une vie absente ou négligente à la prière. Et celui qui n'est pas négligent à la prière et qui prend toutes ces ressources que Dieu donne pour prier, dont une des choses, c'est les langues, eh bien, je peux vous dire que ce sera un chrétien édifié, ce sera un chrétien édifiant, ce sera un chrétien qui est fortifié, capable de marcher comme Dieu veut qu'il marche, mais ce n'est pas juste parce qu'il a avancé un appel un dimanche, puis quelqu'un qui a imposé les mains, puis finalement il était rendu fort, puis il était édifiant pour tout le monde, puis ainsi de suite. Non, non, non. Work in progress, on va dire en anglais. Une œuvre en progrès. Amen. Mais ce don est là et c'est pour nous. On a vu dans Actes chapitre 2, verset 11, ça va être à l'écran, ne tournez pas, mais que le peuple des apôtres, eh bien, il élevait, il disait, il déclarait les merveilles de Dieu. C'est une autre façon de dire qu'il élevait des louanges à Dieu. Acte 2, 11, ils élevaient des louanges à Dieu. Ce que les gens entendaient, c'est édifiant. Ça ne leur a pas instruit de grand-chose, à moins qu'ils ne connaissaient pas du tout Dieu. Puis là, ben, ils sont au courant de la grandeur de Dieu. Mais le peuple louait Dieu. Quand nous prions en langue, ça se peut que c'est des moments de louange, des moments d'adoration. Et pourquoi Dieu veut que je fasse ça? Mais probablement pour la même raison qu'il aimerait ça que tu chantes le dimanche matin quand tu viens à l'église. Amen? Pourquoi qu'on chante? Et ça, c'est une bonne question. Hein? C'est pas tout le monde qui aime ça chanter. Tu as-tu remarqué? Moi, je remarque ça des fois quand le volume n'est pas trop haut pendant notre louange. C'est pas tout le monde qui aime chanter.
Mais la parole de Dieu nous dit de chanter. Pourquoi? Ah, pour que Dieu soit solidement établi sur son trône? Non, pas pantoute. Pas pantoute. Dieu nous demande de le louer parce que c'est bon pour nous. Amen. C'est bon pour nous. Ça nous permet de relâcher peut-être des choses de la vie ici-bas, de mettre nos yeux sur celui qui est tellement plus grand et qui peut changer toutes choses. Et pendant que nous, on est dans notre misère, là, et on est en train de déclarer sa grandeur, ses louanges. On est en train de l'adorer, de le reconnaître pour qui il est. Puis juste ça, ça peut changer tes circonstances. Parce que c'est un acte de foi. C'est de dire au Seigneur, Seigneur, tu peux intervenir dans ma vie, dans mon cœur. Donc, c'est là, comme dit Paul, c'est un mystère. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas nécessairement ce qu'on dit, mais Dieu comprend parfaitement. Lorsqu'on apporte une prophétie, eh bien, c'est pour édifier, exhorter, consoler. Mais nous pouvons aussi apporter une parole en langue qui est interprétée et ce message sera exhortatif, encourageant, instruisant, consolant. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, là, les langues, là, c'est bien marqué toutes sortes de langues, diversité de langues. Ça semble aussi avoir diversité de rôles personnels, franchir des barrières linguistiques, louanger Dieu, ayant besoin d'une interprétation. Et c'est mystérieux. Pourquoi est-ce que Paul dit, hein, c'est un mystère? C'est parce que ça dépend aussi du miraculeux. Le don des langues est entièrement dépendant d'une intervention divine lorsqu'il a besoin d'interprétation. Et ne sous-estimons pas l'aspect spirituel, surnaturel, lorsque quelqu'un, dans son lieu secret, intercède, prie en langue. Je vais être franc avec vous. Moi, là, après 3-4 phrases, là, je ne sais plus quoi dire. Surtout, je ne dirais pas non, mais quand je prie pour lui, là, je ne sais plus quoi dire dans cette phase. Non, mais on prie pour quelqu'un, il a des besoins. Hein, on connaît des gens qui ont des besoins, c'est pas dur à trouver. Hein? Mais là, on ne sait plus quoi prier. Puis Romains chapitre 8 parle justement de quand on ne sait plus quoi prier. Avons-nous pas quelqu'un qui nous aide à prier? Ça se peut-tu que lui est plus au courant que nous de ce qui se passe dans la vie de cette personne? Oui. Donc, est-ce qu'on peut prier en d'autres langues, dans quelque chose qu'on ne connaît pas, pour intercéder pour cette personne-là? Oui. Est-ce que c'est des mystères qu'on dit? Oui, dans un certain sens, parce qu'on ne sait pas ce qu'on dit, mais pour Dieu, il n'y a rien de mystérieux là. Mais cette personne se tient dans le lieu de la prière, à la brèche, comme nous dit la Bible, dans un endroit où il s'adresse à Dieu parce que peut-être l'autre qui est dans la misère ou qui a un besoin n'est pas capable de s'adresser à Dieu ou ne sait pas comment s'adresser à Dieu, peut-être que ce n'est pas un chrétien, mais il y a quelqu'un qui le connaît, qui sait comment s'adresser à Dieu et qui connaît aussi le Saint-Esprit qui peut l'aider à prier. Amen? Très important. Il ne faut pas exagérer avec ces choses. Est-ce qu'il y a eu des exagérations par le passé? Tout le temps. Est-ce qu'il y en a dans le présent? Probablement. Est-ce qu'il y en aura dans le futur? Certainement. Est-ce qu'il y a des exagérations avec d'autres choses dans les églises? Et certainement. Dieu nous appelle toujours à un équilibre. Amen. Et l'équilibre, on ne parvient pas à l'équilibre en ne pas parlant de certaines choses. Nous arrivons à l'équilibre en nous informant, en nous instruisant et en ayant une pratique adéquate de tout ce que Dieu a pour nous. Amen? Amen. J'aimerais inviter nos musiciens. Et comme on fait à chaque dimanche, on va terminer avec un temps de prière. Et tu as peut-être entendu ce matin que le Seigneur veut toujours baptiser du Saint-Esprit. Eh bien, il y a moi et Daniel qu'on peut prier pour vous. Et c'est dans votre cœur. Si dans ton cœur, ça dit, hey, j'aimerais juste qu'on puisse prier pour moi pour ça ce matin. Et on est là pour vous. Parce qu'on croit que Dieu baptise, remplit,
équipe encore les chrétiens aujourd'hui. Amen. Peut-être que tu as déjà demandé pour recevoir, être rempli du Saint-Esprit. Peut-être que tu es dans un moment dans ta vie où tu sens que tu as besoin qu'on prie pour toi. Écoute, on est toujours là pour prier pour vous. Mais marche pas dans la vie chrétienne par tes propres forces. Reçois, accepte l'aide du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il est là pour vous aider. On va se lever ensemble. Seigneur Jésus, on veut te remercier parce que tu es fidèle et tu ne changes pas. Et Seigneur Jésus, dans ta grâce, par ta grâce, tu euh, répands sur l'Église tes dons qu'on appelle des dons spirituels. Et aussi, Seigneur Jésus, tu répands sur l'Église, oui, ton Saint-Esprit, et tu n'as pas arrêté de le faire. Il est venu, il est encore là, il touche encore les vies. Donc, Seigneur, on veut juste te dire merci qu'aujourd'hui, on a toujours cette opportunité de lever nos voix vers toi et de te demander aussi, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de tout ce que ton Saint-Esprit est, tous les fruits de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit. Seigneur, je veux marcher comme toi tu veux. Je veux être équipé comme toi tu veux bien m'équiper. Donc, si dans ton cœur, tu ressens ce besoin ce matin, tu es compris pour toi, eh bien, on est là pour vous. Sinon, on va juste terminer en chantant ensemble, mais c'est libre à chacun. Amen. Chantons ensemble. Toi devant cœur, sois la montagne que je